Moi, j'ai Ce- poussette mes vêtements. Je regarde. Zéro blessure. Oh, un jeu d'enfant. C'est bien, hein, c'est les deux les plus adeptes du combat qui prennent pas le choc. Un qui se fout sur son rocher et t'as Ah non, l'autre j'y peux rien, moi, s'ils ont qui le tous fait couru comme toi. comme des fous tout droit devant, là. Mais j'ai couru comme un fou tout droit devant parce qu'à la base, t'as allé sur celui que je voulais aller. Mais non, mais moi, j'ai joué en tour long, donc... Oui, d'ailleurs, c'est quand même intolérable. Je suis plus doué pour le combat et en tour, j'aurais dû commencer avant Vara. Bah, je suis doué en Ah, combat aussi, moi. je... En plus, je suis super rapide. Non, 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 mais C'est très simple. Il n'y a pas de règle qui définit le tour Non, des en vrai, on joueurs, peut c'est au faire dans joueur de l'ordre se qu'on mettre veut. d'accord. Du coup, plutôt que de passer 3 plombes à se mettre d'accord, je prends à peu près l'ordre qui sort quand Sachant je que, de suis toute réaliste, façon, petit au plus grand. on joue, quoi qu'il arrive, avant les ennemis, donc ça change pas énormément. Si ça change des choses au niveau du placement, je suis d'accord. Mais ça, Ouais. c'est les aléas de l'ordre d'initiative. Du coup, mes félicitations sont de mise. Si vous avez Mm. un blessé, Ouais, on va s'occuper du blessé quand même, hein. un blessé léger, Moi, je me rue sur vos grâces. bah, je vais pas. Euh... Merci. Moi, ça va. Sympa de demander. Ouais, ce que j'allais dire, moi, je vais... si je vois que Ney s'occupe de vos grâces, moi, je vais voir les blessures. Après, j'imagine que j'ai pas de quoi la soigner directement en point de vie vraiment, mais au moins regarder et l'aider à faire les premiers soins pour que ça s'empire pas, quoi. Tu n'es pas comme les toutous, ta salive n'est pas antiseptique. Non, ça nettoie très bien les chaussons en soi, mais pas encore les blessures. Parce que je crois pas que j'ai de compétences particulières de médecine ou quoi. Non, pas spécialement. Non, mais c'est pas grave, on attendra les renforts. Bon, après, déjà, faire en sorte, voir que ça s'aggrave pas, que les blessures de Nara ne s'aggravent pas. Euh, Faire les premiers soins, et ensuite, peut-être, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer intéressants sur ces maudits Parchendi Agile, là? alors, pour les plus érudits d'entre vous, vous savez que les Pashendis se baladent avec parfois des petites pierres précieuses, par exemple dans leur barbe, ce genre de choses. Ok. Bah, du coup, je fais partie des plus érudits. Non. Non, là pour le coup, Je peux quand même, bon, après, je vais quand même les fouiller assez rapidement. Et ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est bon, donc les fouiller et ensuite prendre les corps et les foutre tous sur le côté ici, là. Du coup, moi, est-ce que pendant qu'il examine Nara, je peux faire un jet de médecine pour. bah, Enfin, dans quel état est vos grâces? Parce que Nara a fait déjà. Vaugras est inconscient. La blessure à sa jambe, bah, elle est pas guérie, mais elle a été prise en charge. Ok. Tu vas pas pouvoir faire mieux en soi. Ok. Là déjà, les séquelles seront beaucoup moins longues de ce que ça aurait été dû si il y avait eu une intervention un peu plus lente ou experte. Un Je peu vais, moins je experte. vais juste le réveiller. Je vais lui faire boire de l'eau avec. Je vais prendre sa gourde et lui faire boire quelques gorgées d'eau pour l'aider à se réveiller. Euh, Du coup, Vaugras, tu peux lancer un D6, s'il te plaît. C'est terrible. Ah, c'est comme moi! Alors, ces 2 points, tu peux les répartir en points de vie ou en points de focus. Voilà.
Allez. Mais tu es conscient. Blessé, mais conscient. Voilà. Allez. Moi, je demande à Seti qui m'aide à pousser les corps sur le côté. En fait, je veux pas forcément les rendre, enfin, les cacher non plus, mais au moins, ouais, les mettre vraiment sur le côté, déjà qu'ils soient plus dans le chemin et qu'ils soient pas forcément visibles, tu sais, au premier coup d'œil. Les mettre contre la paroi, quoi. Bah, du coup, on les fouille et après, je proposerai à Seti et je demanderai l'avis à Nara, mais vu son état, que ceux qui sont blessés montent dans le chariot et qu'on ne tarde pas trop à reprendre la route. Du coup, t'as pas fouillé les corps faute Bah, des j'ai. auditions? Bah, moi, je peux fouiller, mais après, les histoires de perles dans la barbe et tout, apparemment, je ne peux pas. Enfin, je vais pas forcément chercher avec attention ça, quoi. Du coup, si je suis pas au Disons courant. que vous pouvez récupérer leurs armes. Voilà. Vous pouvez récupérer 4 masses et 4 arcs longs. Est-ce que c'est vraiment utile Toute arme où j'ai. Enfin, est-ce que moi, ça me servirait à quelque chose en vrai si j'ai pas Alors. l'expertise. Toute arme peut être utilisée même si t'as pas l'expertise. Ouais. Voilà. D'une part. De deuxième part, ça peut être vendu. il me semble. Oui. Bah, en vrai, on a un chariot, autant tout prendre. Hein. On met tout dans le chariot. Tout ce qui peut être récupérable et qui peut avoir de la valeur, on va tout prendre, tout mettre dans le chariot. Je vais juste garder un arc et des flèches pour moi quand même. Parce que bon, ça peut toujours servir. Ok. Et je dois pas être trop nul non plus en. Comment ça fait léger avec agilité pour un arc. Excuse-moi. C'est pas des arcs longs, c'est des arcs courts. Excuse-moi. Ça changera pas grand chose pour moi, je pense. Si, ça change quelque chose. Un arc long, on utilise la force. Un arc court, on utilise Ah. la L'agilité. vitesse. Ah, la vitesse. Donc du coup, l'un va utiliser Et je suis bien la meilleur en compétence vitesse. arme lourde et Ouais. l'autre va utiliser la compétence. Non, bah tant mieux. Tant mieux alors. Bah je prends un arc court avec un carquois de flèche du coup. Du coup, ça. Du coup, vous récupérez 28 flèches. Cool. Même si, entre guillemets, la manufacture de ces armes n'est clairement pas alétique, Ouais. ça fait quand même le travail. Ok, bah je me prends un arc et une quinzaine de flèches dans un carquois et puis le reste je mets dans le chariot. Moi, je vais te demander du coup si t'as fouillé les Parshendi. Enfin, si t'as récupéré. Bah je vais te dire que Non, je les ai mis sur le côté, j'ai pris leurs armes maintenant, si vous voulez les fouiller un peu plus consciencieusement, je vous en prie. Bah, du coup, moi, j'avais Je lu t'en dans prie. un des nombreux livres que j'ai lu que les Parshendi. C'est la première fois, enfin la deuxième fois techniquement du coup que j'en vois. Mais je l'avais lu quelque part qu'ils avaient des perles dans la barbe qui pouvaient avoir de la valeur et du coup je vais fouiller ça. Ok. Bah, on va faire très simple. Je vais t'inviter à lancer un des 8. Un des 8, ça part. 2. Alors, en gros, le problème c'est que c'est pas par exemple des sphères entières vont être attachées à la barre, ça va vraiment être des petites gemmes. Et du coup, tu vas avoir ce qu'on appelle l'équivalent de brisure. Et au total, ça te donne l'équivalent de 2 marques. T'as assez de brisure pour faire. Voilà. Équivalent 2 pièces d'or. Hein. Je dis un pour vos grâces, un pour Nara. Parce que bon. Compensation des blessures subies. Non, non. Je dis je les ai fouillés, je les garde. Moi aussi j'ai pris cher hein monsieur. Hein. C'est vrai. Ensuite, en bonne nouvelle,
fera ça semaine. Vous passez niveau 3 allègre face à cette... Voilà. Et amplement mérité, j'ai tout donné. T'as tout donné, effectivement. Alors, Corps, malheureusement, c'est- Flo, toi, c'est t'étais inconscient quand il y avait le passage de niveau, du coup, tu l'as loupé. Ouais, du coup, t'as loupé le dernier kill, donc t'as pas l'XP. Il te manque pas grand chose, hein, mais vraiment. Une erreur d'attribution lors du calcul des points d'expérience. Mais a j'avais été dit observée chaussettes. Par la caisse des donjons. Gagner un niveau. Mais j'avais dit chaussettes. Non, bah après, pour deux d'entre vous, on sait déjà à peu près ce que va être le niveau 3. Prise. Pour les autres, on va voir. Du coup, vous reprenez déjà vos armes, vos équipements, vous réveillez votre chul qui Toc toc dans toc sa sur la carapace. carapace. Sors de là, feignasse! Vous pensez les blessés les blessés les plus graves, hein, c'est-à-dire généralement les non-combattants. Je sais pas comment je dois le prendre, ça. Et vous reprenez votre direction sur ce chemin escarpé à la recherche de la caravane de Navani Colline. Oui. Ça va vous prendre quand même quelques jours. Enfin quelques jours non. Juste 2. Au bout de 2 jours, vous allez tomber sur qui semble visiblement de loin au reste d'une caravane. Ah. Vos yeux d'aigle et vos personnes les plus perceptives vont se rendre compte assez rapidement que ils ont essuyé potentiellement une attaque et la tempête majeure derrière. Et du coup, il y a un peu de casse dans les chariots, et ce qui fait que entre les chules dont la carapace a été brisée, vous savez pas trop comment, et les chariots qui n'ont plus de roues, malheureusement ils peuvent plus se déplacer. Il y a encore des gens ou c'est désert? Vous, de loin, vous voyez qu'il on est encore loin. y a de l'activité. Ok. Vous êtes encore un peu loin. Vous voyez qu'il y a de l'activité, vous savez pas si... Est-ce que ce sont les personnes Ouais. de la caravane? Amis, ennemis, on Est-ce sait que pas ce quoi. sont des bandits? Parce que voilà. Si jamais, bien sûr, il y a eu 2 repos longs, donc vous allez gagner tous vos points de vie et tous vos points de focus. Ouais. Et vos grâces. Il te restera encore un tour, enfin, une journée où tu seras ralenti. Est-ce que on peut... Ouais, non, de toute façon, si on a... Enfin, dans tous les cas, si on les voit, ils nous voient. Est-ce qu'on peut continuer à avancer prudemment jusqu'à faire en sorte qu'on soit visible et essayer déjà de voir la réaction qu'ont les personnes qui sont autour de la caravane en nous voyant. Ça nous donnera déjà une indication peut-être avant qu'on soit trop proche. Qu'en pensez-vous? Je propose ça à la Clarissime, évidemment. Sachant- Parce que du coup, en fait, les gens... Enfin, il y a de l'activité autour de cette caravane qui est déchiquetée là, mais on sait pas si c'est les amis ou ennemis, on sait même pas, on sait pas si c'est les gens de la caravane qu'on doit retrouver, ou si c'est des ennemis qui ont pillé le truc et qui sont encore sur les lieux. Du coup, je proposais qu'on s'avance prudemment, toujours avec le chul et le chariot, pour faire en sorte qu'on soit visible et déjà de loin voir la réaction qu'ils ont à notre vue, ce qui nous donnera peut-être et puis peut-être potentiellement aussi qu'on verra un peu mieux.
Déjà, voir si c'est des amis ou des ennemis, quoi. D'accord. On fait ça? Ouais. Allez. Ou qui dirige le CHUL? Toi? Bah, moi, je veux bien... Bah, en fait, j'étais parti du principe, du coup, que... De toute façon, on n'a pas d'autre monture. On est tous dans le chariot quand on avance, non? Il y en a qui sont à Alors, pied. quand vous êtes dans le chariot, il y en a qui sont à pied. Ouais. Parce que le CHUL, de toute façon, il avance Oui. pas aussi vite qu'un cheval. Hein. Ouais. Pour des raisons évidentes, De moi je suis morphologie. dans le CHUL. Hein. Bah, toi, t'avances à la même vitesse, tu pourrais être à pied. Hein. Non, j'avance encore plus lentement que le CHUL. Oh là là, en Non, RPN mais par roue, là. au pire, la Clarissime et Vaugras restent dans le chariot. Et nous trois, enfin moi je conduis le chariot ou Seti, peu importe, et les deux autres, Ney et du coup celui qui conduit pas sont devant quoi. À peu près au Qui niveau est du CHUL. généralement posté à côté ou un peu en amont. Ouais. Ouais, vers l'avant, à peu De près faire au niveau du CHUL, de quoi. remplir son rôle d'éclaireur. Ok. Bah avançons comme ça alors. Mais prudemment et pas jusque vraiment. Enfin, on s'approche petit à petit pour essayer déjà de voir à distance comment ça réagit. Alors tu vois que au fur et à mesure que vous vous rapprochez, vous voyez qu'ils ont à peu près la même réaction que vous, dans un certain sens, c'est qu'ils savent pas à quoi s'attendre. Ouais. Du coup, certains se mettent un petit peu aux abris, et il y a une personne qui va se détacher un peu du lot. Se mettre en avant. Mais déjà, on est suffisamment prêt pour arriver à distinguer si c'est des Parshendi ou pas déjà. Bah, ça même de loin au vu de. Ouais, enfin oui. On n'est pas... Au vu de l'allure vestimentaire, c'était pas trop dur à identifier. Ok. Bon, bah déjà, ça... Wow. Du coup, vous voyez un vieux Thaïlène. Da. Ça me fait penser à un russe, mais... Il a les sourcils comme nos deux potes, là? Ouais. Alors C'est tu cool. vois que d'un côté, soit ils ont brûlé, soit ils ont été coupés. Il lui fait qu'un sourcil un long sourcil que d'un côté. Vous Oh. voyez qu'il a une carte, justement, de la région. Mhm. Qu'il est chaudement habillé tout de même. Et quand vous passez, il inspecte vraiment de haut en bas. Il reconnaît rapidement l'uniforme de Seti. Il Mhm. reconnaît que c'est l'uniforme d'un haut prince. Mais tu vois qu'il y a une certaine méfiance étant donné que Ouais. sur les trois qui sont à l'extérieur, il y en a qu'un qui a un uniforme. Et il n'y a aucun clarissime dans le lot. Tu vois, il est un peu en mode. Non, C'est bah quoi, c'est des déserteurs, quand on c'est- approche, je ralentis le CHUL et j'indique à Nara que potentiellement... Enfin, on a peut-être trouvé les gens qu'on cherchait, et comme ça, qu'elle puisse descendre et gérer la diplomatie. Sortir ma rapière et lui dire la bourse ou la vie. Non, mais je descends pour faire la diplomatie avec le ventre et les entrailles à l'air, du coup. Mais non, tu vas beaucoup mieux là. Mais non, t'as des pansements, Oh là 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 là. Oh, le RP stream est Clarissime est au sponsorisé par poil. Hein. Hansaplast. Les RP Clarissime dans les camps de guerre, elle a plus rien à faire. Donc te voyant sortir, il fait une légère révérence. Clarissime, vous avez besoin d'aide de quelque chose que... Oui, mais pas maintenant. C'est qui qu'on cherche déjà? Eux, Et j'ai. moi, je suis une Clarissime hyperactive, je sais plus me concentrer sur les objectifs. Alors vous n'aviez pas le nom de la personne qui s'occupait du chargement. Ok. Mais vous aviez... Normalement, que vous saviez que c'est quelqu'un qui est censé porter une lettre, entre guillemets, un peu comme une lettre de marque, signée par Ok. Navani Colline. Mhm. Et vous avez l'équivalent. Est-ce que vous êtes
l'homme qui transporte les éléments demandés par la Clarissime Colline. Ah, oui. Oui, c'est moi-même. Galerie. J'ai pas le temps. Je tends la main pour qu'il me donne la lettre pour prouver que c'est lui. Tu vois qu'il la sort très vite pour montrer que, bah oui, c'est bien un marchand, on dirait pas attitré, mais commandité par Navani Colline. Bien lui qui s'occupe du transport de... Je soupire un peu soulagée de me rendre compte que c'est bien lui. Que c'est pas un gars qui pourrait nous attaquer dans 30 secondes. Tout va bien, vous avez l'air un peu... Enfin, Oui, tout va bien. Disons simplement que je suis très contente d'avoir mis la main sur vous. Parce que de vous avoir trouvé. Que j'ai vu la tête de Flo. Il faut arrêter d'interpréter chacune de mes réactions, tout va bien. Arrête d'avoir des réactions du coup. Ah, excusez-moi, je vais cesser d'être humain pendant quelques minutes. Merci. Ce serait gentil. Donc je suis bien contente de vous avoir trouvé et moi et mes camarades ici présents, c'est pire comme ça, arrête. Nous sommes là pour vous escorter jusqu'au camp de guerre. ok. Bah vous tombez bien parce que comme vous le voyez, on a plus de moyens de transport et comment dire, le chargement de la Clarissime Colline est quelque peu volumineux. Oh, ça c'est pas grave, on va vous dégager vos grâces de la chariote et on va mettre dedans, hein. On va transvaser. Oh, j'ai mal. Oui, moi aussi, mais je marche. Par contre, je dois quand même vous prévenir. Alors, vu que vous avez l'air, vous et vos compagnons blessés, je pense que vous avez trouvé soit des bandits, des déserteurs, ou autre chose. C'est par Shandy. De la racaille. Vous aussi, vous sont tombés dessus. Oui. Ils tomberont plus bien, sur personne. Ben... Ça m'embête de vous dire ça, mais comme la Clarissime Colline est un petit peu ma plus grande cliente, si vous voyez ce que je veux dire, j'ai un problème. Les Pachendi ont piqué une partie importante de sa cargaison. Et enfin... Bien, ils l'ont piqué un petit peu sans le vouloir. Ils ont piqué quoi? On transportait une sphère parfaite. Et ça va vous paraître bizarre, mais comme on pensait qu'ils allaient s'en prendre à tout ce qui était précieux, donc Vous avez pété la sphère? tous les métaux qu'on avait, les parties de fabriaux qu'on avait, on a fait avaler la sphère aux cochons. Et en fait, ils sont partis avec la bouffe. Du coup, ils sont partis. Mais vous nous avez pas parlé d'un cochon? C'est quoi cette histoire de cochon? Non, pour faire le voyage, bon, on a quand même quelques vivres et un marchand erdasien m'a vendu des cochons et donc on se trimballait aussi avec des cochons. Mais ça n'a rien à voir avec le chargement de la Clarissime, c'était juste pour nos vivres à nous, pour le transport. Et du coup, faut qu'on retrouve un cochon. Du coup, faut retrouver le cochon. Vous foutez de notre gueule, monsieur. Est-ce qu'on a vraiment une tête à retrouver des cochons? Il va aller crever au fond de sa cambrousse, le cochon, et on n'en parlera plus. Alors, Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dans le cochon, Clarisse. voilà, ce qui nous Je peux me intéresse, permettre, c'est hein. ce qui est dans le cochon. C'est que ça reste Mais quand même. tant que la sphère parfaite reste dans le cochon, ils peuvent pas l'utiliser, donc qu'est-ce qu'on s'emmerde? Bah, il faut la ramener à la Clarisse. Oui, mais la Clarissime en a besoin.
Moi, C'est ce parti qui du me- chargement, quoi. Et qu'elle aille le chercher tout seul, son cochon. Mais non, on est payé pour ça. Mais par contre, j'ai une HRP, question. on peut avoir l'info d'une sphère parfaite. Enfin, moi j'ai l'info, j'imagine. Alors, oui, enfin, ça. Pour vous, les érudits, c'est quelque chose que vous connaissez. Pour ceux qui ne le sont Ouais. pas, c'est un petit peu le côté un petit peu légende. En gros, les pierres précieuses standards permettent d'avoir de la fulgiflamme, donc l'énergie des tempêtes, mais peuvent pas le garder longtemps. Les sphères, donc les pierres précieuses qui sont, on va dire, encastrées dans des sphères en verre, elles peuvent garder la fulgiflamme plus longtemps. Parce que c'est plus difficile de la retirer. Une sphère parfaite, enfin c'est une gemme parfaite, le mot exact. En gros, c'est une gemme qui ne va pas perdre la fulgiflamme au cours du temps, contrairement aux autres gemmes. Généralement, elles sont plus grosses et beaucoup mieux taillées. Oh putain, le cochon a dû morfler. Ah, du coup, Donc on Ah est ouais. parti pour aller Ouais. récupérer le cochon. Est-ce que, excusez-moi de la question, est-ce que ce cochon a un signe distinctif? Parce que j'ai un peu la flemme d'interroger tous les cochons que je vais croiser. Donc aidez-nous au moins là-dessus. ah, alors, dans ces cas-là, j'ai plusieurs bonnes nouvelles pour vous. Alors, s'ils l'ont pas mangé, parce que ça non plus, c'est pas dit. Il a un collier avec des, comment dire, une corde qui sert de collier avec des rubans de couleur. Mhm. Il a un air patibulaire. Mhm. Vous verrez comme tous les cochons. Et je pense savoir où ils sont. Enfin, où le cochon est et où les Pachendi sont. Moi, j'ai une autre question. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez bien saisi le concept de tirelire? Vous savez, les tirelires cochons, en fait, c'est en porcelaine de base. Il est comme ça le cochon, tire-lire, c'est très bien. On met pas ça dans un vrai cochon. Il y a une Donc, du coup, on certaine peut- logique. Bon, l'avantage, On c'est va chercher des que. tirelires. L'avantage, c'est qu'on a déjà affronté des Pachendi et qu'on sait comment les vaincre. Oui, après le désavantage c'est que on a C'est que la Un Clarissime menton passe à deux doigts de PHP. crever à chaque fois. Alors, Alors c'est toi qui vas passer à 2 autres V si tu continues, HRP. Non, mais c'est juste qu'on les a déjà battus une fois, mais on a failli perdre vos grâces. Moi j'ai juste un trou qui fait du devant au derrière. Est-ce que. Et là, je m'adresse en même temps à Nara et en même temps un peu au gars qu'on a en face. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose qui pourrait potentiellement servir de troc? Je me mets à la place des Pachendi, et j'essaye, et en même temps, je demande aux autres de le faire, parce qu'ils ont peut-être plus de connaissances que moi sur eux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on a qui pourrait les inciter à échanger contre un cochon? Parce qu'ils ne sont pas censés savoir qu'il y a un truc de valeur à l'intérieur, ça reste juste un cochon. Si on y va et qu'on dit « Ah mais non, mais c'est notre cochon de compagnie, machin », on l'échange. En échange, on leur donne un truc qui nous coûte pas forcément grand-chose, mais que eux perçoivent comme équitable contre un cochon. Et l'affaire est réglée, pas besoin de se battre, on récupère le cochon, terminé. Qu'est-ce que vous La en seule pensez? chose que je veux troquer contre eux, c'est un gros coup de couteau dans le bide. Oui, enfin, Par si... principe, C'est la Là- Clarissime, hein. Oui, enfin, Ils sont pas très. Ils sont pas très prompts à négocier étant donné que tout ce qu'ils veulent c'est notre peau. Bah justement, si on vous laisse à la place du cochon. Ah, c'est pas moi qui veulent, hein. Loulou, c'est pas moi. Ils veulent taper plus haut. Loulou. Je savais pas qu'on était si proche, Clarissime. Alors écoutez-moi bien, mes petits lapins, mes petits choubidous. Ah, après, mais j'ai déjà réussi à les convaincre une fois, on peut essayer, réessayer. Moi, je propose Si, encore et un si couteau dans la effectivement gorge. ça fonctionne pas, on se bat, mais... je sais que les Aleti ont une tendance indiscutable pour
pour la violence et la confrontation avec les Pachendi, on a vu, on a quelques blessés, on a quelques morts aussi. Alors, les affronter de front, j'avoue que moi non plus, Clarissime, ça ne m'enchante pas des masses. En attendant, c'est pas vous qui allez bouger votre cul pour aller récupérer le cochon. Hein. Je peux vous accompagner, y a pas de souci. Par contre, je vous avoue que y aller tout seul, ça m'enchantait pas. Mais si je peux y aller avec vous, moi ça me va. Après, ce qu'on peut faire, c'est... c'est pas le bon mot, mais cambrioler le cochon. Oui, mais... Kidnapper le cochon. du coup... Un kidnapping. mais Le pignapping là, en là, du coup, ça commence à m'intéresser un peu plus comme stratégie et tout, et je lui Vu demandais... qu'on est à peu près tous d'accord qu'on va essayer d'éviter le conflit armé avec eux, même si je vois que certains ont l'air bien armés et bien motivés, alors, ils étaient quand même assez balèzes, et, si on peut éviter de s'y frotter, j'en avais compté Forme de 7. guerre. 7 Forme de guerre. Ça doit être comme ça que vous les appelez, il y en avait 5 balaises, donc 5 formes de guerre, si je peux utiliser votre vocabulaire, et... Non, mais sinon le cochon il crève et puis c'est pas grave. Hein. Honnêtement, 5 Pachendi en forme de guerre, mais qui c'est qui a écrit ta campagne à la con là? Et Vous Vous avez avez dit- Clarissime. Présent. dit Ah, que- bonjour monsieur, je m'appelle Bastien, enchanté. Enchanté, Bastien, c'est vous qui avez écrit la campagne. Oui, bien sûr. Et pourquoi autant de difficultés? Bah, pour éviter de temps en temps que tout se tourne autour du combat. Voilà. vous avez dit que vous saviez où il se trouvait? De quoi? Non, je demande au gars si... Parce qu'il a dit qu'il savait où il se trouvait. Donc s'il a... Enfin, je demande s'il a un peu plus de détails. Vous êtes il y a allé une repérer espèce les lieux? de- Oui. Il y a Ah. une espèce de petite ferme abandonnée où ils concentrent un petit peu tout leur pillage, si j'ai Ok. bien compris, et ensuite ils vont repartir avec tout leur butin, c'est une fois qu'ils ont pillé toutes les caravanes qui passeront dans la zone, je pense. Est-ce que... C'est... Enfin, cette ferme-là est dans un endroit dégagé, dans un canyon? Alors elle est pas au milieu d'un canyon, mais Parce que bon, on va avoir du mal à arriver discrètement si elle est au milieu d'une plaine complètement rase, sans rien autour. deux jours c'est impossible d'y arriver discrètement, de nuit ça peut se... Bah, de toute façon, on ne fait pas un kidnapping de jour. Alors vous savez, Et Vaugrace et moi, on a un peu d'expérience en cambriolage. Je pense qu'on peut. Est-ce que mes amis érudits qui en savent plus sur les Pachendi savent si niveau du sommeil et tout, c'est comme nous, la nuit ils dorment, tout ça? S'ils ont tendance Oui, à mais faire des tours de oui. garde, s'ils sont plus ils perceptifs font que des tours de garde. nous, je sais pas, si leurs sens sont Tout plus dépend de tes développés, GSD. tout ça. Non, mais je veux dire, ils ont rien de spécial qui leur permettrait de nous détecter plus facilement, ils voient pas spécialement plus que nous dans le noir. Non. Ok. Bon, bah partons sur cette proposition. Et le cochon, rien à savoir de plus sur lui. Il a un petit nom peut-être. on va partir sur le nom de code Tirelire. Ça a l'air bien ça. Très bien. Il a pas. Il avait pas de nom le cochon, putain triste. Disons Il est censé être bouffé. Et généralement, les gens normaux, Clarissime, évitent de donner des. Son nom, c'était peut-être mardi midi sur le, tu vois, pour savoir quand est-ce qu'il allait manger, quoi. On Alors- l'appelait jambon. Disons que le Il s'appelait Filet et son frère c'était Mignon. les marchands erdasiens leur avaient tous donné un nom. Et il doit avoir encore la plaque qui Ok. porte son nom. Mais comment dire, étant donné qu'on se dirigeait vers les camps de guerre à Letty, j'avoue que c'est pas quelque chose qui... De toute façon, Oui, le cochon nous apporte peu. Au pire, ce qui nous intéresse, c'est que ce qu'il y a dedans. Hein. Donc si on ramène pas le cochon entier... Le nom aurait été quelque peu inapproprié. Voilà. Enfin, le nom est quelque peu inapproprié pour Clarissime. Oula. Oula. Comment tu l'as appelé le cochon? Il s'appelle pas mon loulou quoi. Les
les Erdasiens l'avaient appelé le haut prince Sadéas. Vu que le haut prince oui. est les territoires du haut prince c'est frontalier avec leur pays. Mhm. Le sens de Et l'humour. Quand tu dis ça, je fais une tête bizarre, mais en même temps, ça me fait très rire. Bah, tu vois qu'il osait pas parce qu'il a reconnu quand même le blason Sadéas sur l'uniforme de Seti en fait. Il est un peu en mode est-ce que je fais la blague, est-ce que je la fais pas Bon, Eh bien, bah. finalement, d'un rapt de cochon, nous allons passer à une mission de sauvetage du haut prince Sadéas. C'est un honneur. J'espère qu'on sera récompensé pour ça. Le noble porc. On se trouve à combien de temps approximativement de l'endroit? On peut y être pour la nuit. Ok. Et ben, ne perdons pas de temps alors. On discutera et on mettra le plan sur pied sur la route. Et alors que vous faites ça et que vous commencez à avancer, il voit que Vogras c'est un peu lent, il fait bon un peu plus que la nuit. Je vais lui foutre un coup de couteau celui-là, je vais lui raser la moustache. Faites attention quand vous dormez, très cher. Ah, toujours ne dormir que d'un œil. Oui. On pourrait bien en défriser la moustache. Ah, j'ai déjà perdu les sourcils. Eh ouais, Si vous arrivez d'ailleurs. la vie c'est terrible. Hein. Quand on s'est battu avec les Pachendi, un d'entre eux a eu la bonne idée de balancer quelque chose dans notre feu de camp et des braises sont parties dans toutes les directions. Mais c'est pas Coup dur. glorieux. Vous le savez que notre ethnie ne doit pas approcher du feu à moins d'1 m 50. Ouais, mais à un moment, quand On est potentiellement inflammable. Ouais, du coup, moi, sur le trajet, je vais un peu discuter avec lui, mais prendre des nouvelles de la Thaïlénie, tout ça, quoi. Enfin, plutôt small talk. Alors pour le coup, c'est Thaïléna. Thaïléna, pardon. Mais c'est pas grave. Le commerce est florissant en soi. Surtout le commerce avec les Aleti, hein. Oui, ça l'a toujours été. Entre les ports Aleti, Jadkevet, Carbrand. Des ports Aleti comme le haut prince Sadéas. Alors le port est un peu à l'opposé, mais les Erdasiens sont les rois du commerce terrestre, si on peut dire. Se baladent partout. Non, je parlais du port du cochon. Très bonne, très bonne. tu sens que Ney est un peu déçu qu'il ait pas un sens de l'humour. Ah, et tu vois qu'il l'a pas saisi. Ouais, je sens qu'il l'a pas et genre je suis un peu déçu. En mode, est-ce que ma blague était pas si ouf? Est-ce que c'est lui qui est nul? Enfin voilà, il y a un petit côté. C'est la journée était rude. Vous voyez qu'avant de partir, il donne des ordres pour réparer les chariots, s'occuper de votre chariot, du chul. Oui, c'était ma question d'ailleurs. On laisse notre chariot là-bas, j'imagine. Il va falloir. Ok. Ce sera pas trop discret, hein, sinon. C'est surtout qu'en cas de repli expéditif. Bah déjà on a toi, donc soit on t'abandonne, soit. Non mais vous inquiétez pas, normalement à minuit pile c'est bon. Du coup, vous voyez. Donc sur le trajet, vous discutez un petit peu de comment partir avec le cochon. Vous apprenez que le cochon est assez, calme, dans le sens où il fait pas trop de bruit généralement.
généralement. Et que ce qu'il avait vu, c'est une espèce de petit avant-poste de baraquement, bien sûr prévu pour encaisser les tempêtes au cas où. Que toujours tourné vers l'est. Et donc il y a une grande ouverture à l'ouest. Une grande ouverture à l'ouest. Moi, j'ai envie de proposer un truc. J'ai envie qu'on tente de se séparer. Que quelqu'un assez discret, moi potentiellement je suis assez discrète, fasse un grand tour sans être repéré, aille complètement à l'opposé. En gros, on arrive par l'ouest. Moi, je fais un grand tour, je vais côté est et j'allume un feu pour attirer leur attention, qu'ils sortent ou en tout cas que ceux qui sont éveillés soient potentiellement... parce que j'imagine qu'ils ne sont pas tous en train de dormir, il y en a forcément qui montent la garde, ça serait trop simple. Donc potentiellement que ceux qui montent la garde soient peut-être attirés par le feu, aillent voir, et comme ça on prend et putain, on part. Alors, moi déjà de base, je les observe histoire d'utiliser ma compétence rechercher une proie, on sait jamais. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez de ce plan? Ou alors juste on avance, on fait discret, on prend, on repart, mais j'imagine qu'ils doivent forcément monter la garde. Dans une Non mais région il aussi y a comme un ça. truc qu'on n'a pas pensé, c'est que le cochon, ça... Dès qu'on va le soulever, il va se mettre à grouiner comme pas possible. Non, il a dit qu'il était plutôt calme. Oui, mais calme ou pas calme, tu soulèves un cochon. Bah déjà, tu soulèves un cochon, faut avoir quand même des sacrés bras, quoi. Ah, c'est comme ça, ok. Surtout vu le cochon. Ok. Est-ce qu'on ferait pas mieux, je sais pas, d'essayer d'attirer le cochon avec de la nourriture? Attire-le avec de l'argent, s'il s'appelle le Haut-Prince Sadéas, ça marchera mieux. Alors Clarissime, sur ce point-là, on aurait besoin de votre aide, parce que moi, techniquement... On arrive d'où, nous, Bastien? Alors vous arrivez, je flèche de la direction. Vous arrivez du sud-ouest. Ok. Bon après on Ok. peut faire un peu si c'est dans une plaine, on peut vraiment s'arranger à faire un contour à le contourner d'assez loin pour pas être vu et d'arriver du côté qui nous arrange ou que tu sépare ou quoi que ce soit. Il y a également une solution, parce que techniquement on n'a pas besoin du cochon, hein, comme on a dit. Oui, mais non, on garde le cochon. Ah bah ça y est, maintenant il faut garder le cochon. Alors, Non, il fait mais- peut-être pas de bruit si on l'emmène, par contre si on l'éventre, il fera peut-être un peu de bruit. Bah ça Puis, dépend si tu les actuellement ventres assez parlant- rapidement pour qu'il en fasse pas. Ah, ça, je sais faire ça. Ouais. RPment parlant, je m'en bats les couilles. HRPment parlant, je veux pas qu'on tue le cochon. Il va falloir Pas de- choisir, Clarissime. Non, mais là, c'est moi qui te parle. Flo. Oui, mais là, oui, mais... il faut HRP et RP... Je comprends tes convictions HRP, mais... Ouais. J'ai pas envie de le, Déjà- j'ai pas envie de le déjà- tuer HRP, mais RP m'en parlant. Bah Ney, Non, quand je tu me peux- dis je ça, peux vous faire pour moi et HRP moi, hein, c'est pas le souci, mais... Ney, quand tu me dis ça, en fait, je réfléchis à ce que tu dis, et dans les deux cas, dans les deux cas, le problème sera le même, c'est qu'il faut se rendre auprès de lui, physiquement. Mais Mais sinon, on peut justement, l'attirer. Une fois qu'on est... Oui, mais il est dans un parc. Il va pas pouvoir sortir comme ça. Et la tirer, c'est courir le risque de faire du bruit. Parce que déjà on n'est pas sûr de notre discrétion, alors s'assurer de la discrétion d'un cochon, surtout s'il s'appelle comme le Haut-Prince. Ah, je veux vous dire qu'il est beaucoup plus calme de ce que j'ai entendu du Haut-Prince. Oui. Je vais glisser à l'oreille du caravanier.
la Clarissime et sa nièce. Mais Je pense que les premières blagues sont passées, mais allez-y tout de même. moi j'ai une question purement technique, c'est-à-dire que vous lui avez donné à manger la sphère? Bah oui, les cochons, ça bouffe tout. Hein. Non, Alors, c'est pas ça. Donner à manger serait pas. Oui, vous lui avez fourré dans la gueule, quoi. Voilà. Il y a un monde où ça se trouve c'est déjà ressorti. Hein. Peut-être. Il y a un monde. Ça change toujours rien au problème, faut se rendre sur place. Moi je propose, on va sur place. Clarissime, bouchez-vous les oreilles. Ah non. Qu'est-ce qu'il va sentir comme que... On tue pas le cochon. Hein. Non. Non, non, ça va bien se passer. On opère une subtile incision. On pratique une opération à bidoche ouverte. Ni vu ni connu. Oh. Vous y avez bien survécu avec votre super lance, donc c'est pas un petit Voilà. coup de couteau dans le cochon qui va le tuer. Déjà, pendant que deux font ça, les autres fouillent un petit peu aux alentours. J'ai envie de dire la merde. Parce que potentiellement c'est déjà ressorti. Bah du coup, c'est aux hommes de pont de faire ça, non? C'est qui te regarde. Oh bah moi Content de sa blague. c'est pas dérangeant, c'est sûr que vous la merde vous avez pas dû souvent connaître. Oh, on rigole. Avant Oui, qu'on... mais moi aussi je rigole. Avant qu'on détermine ce qu'on fait vraiment sur le cochon, je pense qu'il serait déjà intéressant de se dire comment on arrive à en approcher, comment on est discret, comment on arrive à savoir s'il y a des gardes ou pas. Est-ce que c'est la pleine lune ou pas? Est-ce qu'on va voir clair? Est-ce que du coup potentiellement les autres pourront nous voir aussi? Peut-être ça d'abord à déterminer avant de se dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sur le cochon. Le problème, c'est qu'une fois qu'on sera sur place, on n'aura peut-être pas forcément beaucoup de temps pour établir un nouveau plan. Donc, Non, mais Voilà. je pense qu'il faut qu'on fasse en deux temps. Qu'on approche à une distance raisonnable pour ne pas être vu. On essaye de prendre des informations, déjà de voir s'il y a des gardes, des tours de garde, etc. Oui, et bien ensuite, on y va. Je suis Mais tout à fait d'accord. Mais en fait, le problème, c'est qu'on va pas attendre d'être là-bas pour réfléchir. Alors déjà, petit point de vue lore. Donc si je me trompe pas, et la Clarissime me corrigera si c'est le cas, il me semble qu'il y a 3 lunes. oh, Du coup, Oui, il y a 3 lunes. du coup, on sera du coup, les nuits sont assez claires. Ouais. Tu veux quand Si, même oui, qu'il- si, il y a 3 lunes. Non, si. Oula, j'ai un doute. Si, il y a 3 lunes. Il y a la verte, la violette et l'autre auquel Oui. Oui. Excusez-moi, j'ai pas révisé mon lore. Non, mais si, c'est ça. Si, c'est ça, c'est que j'étais en train de me dire, attends, c'est pas dans Tress, mais non, ça n'a rien à voir. De toute façon, il y a plein de lunes partout, ils sont casse-couilles. Moi, Ah, ce que je propose, c'est que on soit pas trop nombreux à s'infiltrer, que les autres restent éloignés pour faire une diversion au cas où, et que les plus discrets d'entre nous, aillent chercher le cochon, aillent chercher la sphère, et puis voilà. pour ma part, Vogras connaît mes talents d'infiltration. Je préfère faire partie du groupe diversion. Moi, je suis discrète. Pareil, je suis discret. Eh ben, j'ai pleinement confiance en Vogras. Quand on naviguait ensemble, on l'appelait le boucher, donc je pense qu'il saura s'occuper du cochon comme il faut. On n'a Du coup, aucun il y en a un peu plus moyen. que je vous le mette quand même. Alors, attendez, c'est Vogras qui va s'occuper du cochon? Oh bah, il y a des chances, au moins il saura où chercher. Alors, c'est hors de question que je le laisse y aller tout seul. Mais j'y vais pas tout seul, j'y vais avec Non. Lara. Clarissime, mais c'est une très mauvaise idée que vous vous rendiez sur place vous-même. Mais je veux pas que vous tuiez le cochon.
On va pas le tuer, on va juste récupérer ce qu'on doit récupérer, ou alors on le ramène. Mais vous savez que ce cochon est voué à mourir de toute façon. Il aurait dit, ouais, de toute façon, il était censé être Mais mangé c'est- avant qu'on arrive déjà, donc on lui a offert Vous du savez sursis. que- Mais le Non. cochon va être... On Non, se trimballe pas un cochon de con. Bon, non. alors, Non. Vaugrace, là je te regarde, et est-ce que je peux me mettre dos à la clarissime et subtilement faire un petit clin d'œil à Vaugrace pendant que je dis ça? Bon, Vaugrace, plan A, on ramène le cochon en vie. Si vraiment on n'a pas d'autre choix, on récupère le contenu. Ça... Avec le ça petit me clin- passerait très bien. Avec le petit Oui. clin d'œil. Et, Non, on ramène le cochon, oui. et du coup, je réfléchissais à un moyen pour que, en gros, vous vous placiez ailleurs en diversion et que si on a besoin, on puisse vous dire de faire diversion, mais si on est à distance, ça va être compliqué. Alors, ce que Hmm. je vous propose, c'est que on s'arrête là et de toute façon, comme ça, vous continuerez le plan déjà ensemble, Ouais. d'une part, et avec votre niveau 3 en tête.